Dames en heren, het is gebeurd vanmorgen. Laurence Viel, de Franstalige huppeldepup dichter des vaderlands, heeft de fakkel doorgegeven aan Els Moors, hier achter mij. Ze zijn er helemaal klaar voor om vanavond een finale voor jullie te geven. Ze hebben samen een ronde gemaakt door België. Ze hebben dichters ontmoet. Ze hebben gedronken, gegeten. U hoort straks wat allemaal. Ze hebben steden aangedaan. En Laurence en Els hebben samen teksten geschreven. Vooral Laurence, want ze heeft 2 jaar tijd gehad natuurlijk. 2 jaar dichter des vaderlands, een zware taak. Vanavond gaan u het verhaal horen van hun ronde van België. En ze worden bijgestaan door 2 mensen. Bert Lezy, live tekenaar, geluidjesmaker. U heeft al een paar geluiden gehoord, neem ik aan. En Vincent Carcara, multi-instrumentalist. Oui, plongé, nom d'artiste. Carcara, nom de vrai. Alors, tout le monde, soyez le bienvenu. On va commencer. Bonsoir, goedenavond. Je vais parler avec le micro pour qu'on m'entende mieux, comme ça c'est mieux. Voilà. Merci d'être là. Merci. Merci à Passaporta d'accueillir cette soirée et à tous les partenaires du Poète National de ce projet. Donc, un jour, Else et moi, on a fait un voyage, le tour de Belgique, et Else a traversé la Wallonie, et moi j'ai traversé la Flandre, et on a posé une question aux gens. Qu'est-ce qu'on posait? Où est le centre poétique? Waar is het poëtisch middelpunt van België? Ouais, le centre poétique de la Belgique. C'était notre question pendant notre voyage. Et alors peut-être que pour moi, peut-être qu'un centre poétique, c'est peut-être le train qui était mon premier poème que j'ai écrit il y a 2 ans, quand j'étais devenue poète nationale, et qui s'appelle Traversée. Peut-être c'est ce train qui file, un centre poétique qui bouge, qui transporte des gens, qui traverse les frontières. Et le train traversée doortocht. J'en ai fait une version tweetalig. Je vais essayer de la faire. Je me sens mieux ici, vous me voyez, parce que c'est plus comme ça. Voilà, de train. De trein naar ons landje bracht Italianen, Polen, Fransen, Grieken, Marokkanen, Spanjaarden, mensen uit het oosten en het zuiden, mensen uit het westen en het noorden, vervoerde levende krachten, petit pays, klein landje, depuis toujours pétri door zoveel passage. Ach, trein, train des partitions de fil, waar de raven zinken, le train avale le visage, et puis les ronds au quai d'une autre vie. Ach, trein die mijn leven van het ene naar het andere perron van Europa voert, van de ene naar de andere taal in België. Uit Bruxelles vertrek je naar Liège, en dan Luik, en dan Liège. Uit Bruxelles vertrek je naar Mons, en dan Bergen, en dan Mons. Et quand les bras de mon amour sont là pour m'accueillir, il est bon le retour, et je pense à tous ceux lâchés au quai d'ici, sans bras pour les cueillir. Ach, trein, het elektrische treintje van mijn vader, van mijn broer, trekt door mijn kindertijd. Montagne de carton-pâte, personnage minuscule, nous recréons le monde. Nous sommes ces petites femmes, tout petits hommes, we maken de wereld weer blij.
soleil, op de rails van ons leven. Le train file, défile, enfile les paysages de nos visages qui se reflètent dans la vitre, se fondent à chaque prairie, chaque ciel qui effeuille, toutes les formes des nuages s'y perdent nos visages. Train de première ou seconde classe, de witte koeien staren ons aan, où l'animal sauvage, immobile, en effroi, post-traîne, goederentrein, traîne des pauvres bêtes d'abattoir, des convois noirs, parvenus, traîne van elke herinnering, oh, traîne le train parfois est en retard, piétine les passagers, quai du train qui déraille de traîne s'il part à l'heure, et sur une ligne sans obstacle, si encore n'est pas désespéré, et sur une ligne sans obstacle, sommes six de train, trash, le train parfois est trash, et quand le train à grande vitesse passe au pays d'à côté, mon âme assise reste à m'attendre sur le quai de Bruxelles. Le train parfois s'arrête à chaque gare avant qu'elle ne s'efface face au guichet automatique. Salue l'homme au sifflet du départ, un bruit presque un klaxon ferme les portes du wagon et als de trein niet meer rijdt, staat het hele land stil au chant des corbeaux sur le fil. Le train relie, trace des lignes, cliquetis des tricoteuses, des baladeuses et des liseuses, train des ordis et des rêveurs, train van laptops et des van dromes, train des contrôleurs, train des trains quotidiens. Emmène-moi au littoral, breng me naar de kust, emmène-moi en Haute-Fagne, breng me naar de hoge venen. Comme mon ami Maverine, we stellen de trein open, voor mensen zonder papieren, zonder oevers, et que le train, tout comme les veines bleues du monde, charrie ici cœur nouveau, pour y semer en train de vie démocratische trein. Fenêtre claire, geeft ons een vrij kaartje, elke eerste zondag van de maand, pour explorer Touplet, où les rails filent encore. Donne-nous un ticket ouvert chaque premier dimanche du mois, pour explorer Touplet, où les rails filent encore. Que notre pays devienne labo de nos curiosités. À l'étranger, si près, tu partages avec nous nos contrées séparées. Train. Transporte-moi vers vous. Et tandis que j'écris, un homme face à moi, en boule, sur banquette, voyageur sans ticket, dans son silence implore l'argent pour continuer vivant le grand voyage.
C'était des années denses, et, enfin, 2016 et 2017, et intéressantes et complexes pour être Dichter des Vaderlands. Il y a eu beaucoup d'événements. Il y a eu par exemple, l'élection de Trump, ou par exemple les attentats, bien sûr, à Paris, à Bruxelles. Il y a la politique d'expulsion en Belgique et l'extrême droite qui prend de l'expansion. C'est une année difficile. Un jour, Michael, qui a présenté le spectacle de Van Kenzonen, m'appelle, et c'était le 23 mars 2016, et il me dit: Laurence, hier c'était les attentats à Bruxelles, tu dois écrire un poème. C'est difficile d'écrire un poème comme ça, tout de suite en réaction à quelque chose de très sombre. Et donc voilà, j'ai écrit le poème Ik ben doelwit. Je suis cible, parce que donc le projet Poète National, ce qui est fantastique, c'est que chaque poème qu'on écrit est traduit chaque fois en néerlandais, en allemand, par le collectif des traducteurs de Passaporta, qui est une pierre essentielle de ce projet. Donc voilà, Ik ben doelwit, je suis cible. Avec Els au flamand. En néerlandais. Ik ben doelwit. Jij bent doelwit. Wij zijn doelwitten. Doelwitten voor een fanatieke kogel die in onze plooien glijdt. Mijn, jouw karkas kraakt. Ik ben, jij bent potentieel geraakt. Ik ben, jij bent, jij bent. Doelwit, doelwit. De haat knaagt aan de ziel. In de straten van Brussel een duif scheert langs het gezicht van een man. We glimlachen, onze ogen zeggen dat we doelwitten zijn, jazeker. Doelwitten van liefde, dansers met ons doelwitte vel, ons doelwitte vel. Al ons veronderstellen. Mijn stad met het hart gebarsten, ons doelwitte vel danst in je straten vandaag, morgen. Je suis cible, tu es cible, nous sommes cible, cible pour balles fanatiques qui se glissent dans nos plis, fracasse ma ta carcasse, fracasse ma ta carcasse. Je suis, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es. Tu es, 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 tu es potentiel fracassé. Je suis, tu es, nous sommes cible, cible. La haine ronge nos êtres dans les rues de Bruxelles. Un pigeon frôle le visage d'un homme. Nous nous sourions. Nos yeux se disent que nous sommes cible. Oui, nous sommes cible. Oui, cible d'amour. Cible d'amour. Danseurs de nos possibles. Tous nos possibles. Ma ville au cœur fêlé. Nos possibles dans tes rues. Danse aujourd'hui, demain, sensible, tous nos possibles.
y a Bart de Wever qui annonce à la radio que le budget de la sécurité de l'État va augmenter, tandis que le budget de la sécurité sociale va diminuer. Donc le même mot sécurité qui est abîmé. Voilà. Et donc j'ai écrit le poème Sécurité. Sécurité, Veiligheid, tranquillité d'esprit. gemoedsrust. Donnez-moi un peu de tranquillité d'esprit. Geef mij wat gemoedsrust. Messieurs, dames, sans état d'âme, moi j'ai besoin d'un toit, Heren, dames, zonder scrupules. Ik heb een dak nodig. de quoi manger pour mes enfants, Eten voor mijn kinderen. des soins et peut-être un jardin à cultiver. Verzorging en wie weet een tuin om in te werken. Nommer dans mon pays un ministre au bonheur pour ma sécu-sérénité. Benoem in mijn land een minister van geluk voor mijn CQ-sereniteit. Et cœur ouvert à l'autre. En een hart open voor de ander. Et voyager aussi de tes biches et nuages. En reizen wil ik ook, regen en wolken bespieden. Des chemins pour marcher, reliés sans boucan. Wegen om op te stappen, om zonder herrie met elkaar te verbinden. Des bancs jolis pour se parler. Mooie banken om met elkaar te praten. Des arbres à nos côtés pour nous pousser à demeurer. Bomen die naast ons staan, die ons aanzetten om te blijven. Apprenez-moi musique, apprenez-moi poème. Breng me muziek bij, breng me gedichten bij. Avivez nos désirs de beauté. Wakker onze verlangens naar schoonheid aan. Vous dites chaque jour, Iedere dag zeggen jullie, il faut oser encore faire des économies. Le coût de la sécu, il ne fait que grimper. Arrêtons cette hausse. durf nog meer te besparen. De kosten van de sociale zekerheid blijven maar oplopen. Die stijging moet gestopt. Et la sociale sécurité qui partage bien-être pour tous, fort et fragile, qui porte paix à l'âme, s'étrique encore un peu. En de zekerheid, de sociale, die welvaart onder iedereen verdeelt, onder sterken en zwakken, die rust brengt in de ziel. De zekerheid die bijdraagt aan mijn zielenrust, wordt nog een beetje ingekort. Tandis que meurt de froid un homme dans ma cité, l'autre sécurité, vous nous la brandissez tank, tank, tank sur nos pavés. Terwijl een man in mijn woonwijk van koude sterft, de andere veiligheid, jullie zwaaien ermee, tanks, tanks op onze keien. Citoyens, citoyennes, pour votre bien nous débloquons millions, millions d'euros, sécu, 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 sécurité, c'est pour votre sécurité. Père, mère, toute la famille devant la peur reste chez soi. Moeder, vader, het hele gezin zit bang voor de tv, blijft thuis. À cette sécurité-là, messieurs, dames, qui pour nous gouverner, moi, je crois pas. In die veiligheid, heren, dames, die voor ons besturen, daar geloof ik niet in. Et donc nous, on saute au-dessus des frontières politiques, linguistiques avec le projet Poète National. Alors tout a commencé avec Charles Ducal qui est là. Voilà, c'est une triade maintenant. Et même beaucoup plus. Et donc avec Charles, on a fait plusieurs projets ensemble, dont un projet qui nous a tenu très très à cœur, qui était le projet Cantania, au Palais des Beaux-Arts, avec une musique composée par Jean-Philippe Collard-Neven et l'Orchestre National de Belgique.
et 600 enfants des écoles bruxelloises, francophones et néerlandophones qui chantaient un chœur et un livret qu'on a écrit ensemble, Toital, ou qu'est-ce une histoire qu'on a racontée ensemble. Et puis on a aussi fait un projet pour trouver un jeune poète national. On a trouvé un jeune poète national francophone, un jeune poète néerlandophone, et Maestro m'a édité avec Poésie Centrum le booklet Eerste keer, première fois. Et ça a été une soirée mémorable au Poème 2, dont Elsa, qui représente le Poème 2 ce soir, est là. Et il faut envoyer des pensées très fortes, parce que donc, le Poème 2 est actuellement menacé, un centre poétique vital à notre pays, à notre ville. Voilà. C'est un des partenaires du projet, évidemment. Et puis, donc, la première fois d'ailleurs qu'on s'est rencontrés, Charles, c'était une des toutes premières fois. On nous avait demandé à tous les deux d'écrire un poème pour le mouvement bilingue de notre pays, Art Bovenart, tout autre chose. Et donc, il y avait une grande manifestation, c'était en 2015, et il y avait 20 000 personnes dans les rues. Et on a écrit pour ça, chacun un peu notre part, et Vincent à la mise en musique. Donc j'invite Charles à nous rejoindre dans ce morceau que vous pouvez trouver sur le disque qui accompagne Domo de Poesia, qui est sorti aujourd'hui, le 400e livre des éditions Maelstrom. Donc il y a un disque, et David est là, et c'est un exploit, que voilà, c'est en pas et le disque est là. Toute autre chose, ce serait toute autre chose. Autre chose pour toi, autre chose pour moi, pour nous toute autre chose. Pour nous toute autre chose. Autre chose que quoi? Tu demandes quoi d'autre que la chose de maintenant? Tu dis, tu sens dans ton être que ça va droit au mur, on te fait croire le contraire. Même toi, tu te dis que peut-être au mur, on n'y va pas tout droit. Ce qui est sûr, ça échappe, ça enrichit certains très peu, ça appauvrit d'autres beaucoup. Ce qui est sûr, c'est pas pour tous, c'est plus du tout pour tous. Ce qui est sûr, ça isole, ça ferme les frontières, ça stigmatise. C'est que toute autre chose, c'est surtout plus de cœur. C'est pas contre, c'est avec le fragile, avec la différence, avec le créatif et l'inventif en toi, avec ta parole, avec toi qui dis simplement que tu veux autre chose, toute autre chose. Toute autre chose, ce serait toute autre chose. Autre chose pour toi, autre chose pour moi, pour nous toute autre chose. Pour nous toute autre chose. Hart boven hart. In rusteloos jagen versteend. Om hen beweegt de wind, maar waar hij gaat kunnen zij niet langer volgen. Zij hebben de tijd afgebonden. De toekomst gedicht met het wereldbeeld van een aarde verkocht aan ik. Het eikgewicht, om van mens en dier de meerwaarde af te schrapen. Op die manier wegen zij met de dag zwaarder en horen niet hoe in de wind iets begint. Iets jongs en fris dat door de muren zingt. Vermoeide stemmen optilt uit de slaap en opspant tot een nieuw geluid. Versteend in zijn kantoor hoort men de lente niet. De tijd die men dacht af te sluiten loopt op straat en vindt hart boven hart de toekomst uit. Toute autre chose, ce serait
toute autre chose. Ouh, autre chose pour toi, autre chose pour moi, pour nous toute autre chose. Pour nous toute autre chose. Et là quelqu'un te dit tu veux toute autre chose. Quoi, c'est quoi toute autre chose hein, pour toi? Pour toi c'est quoi? Et tout à coup là, ta pensée se remet en mouvement, tu te remets en mouvement, ton corps se remet en mouvement, ton imaginaire se remet en mouvement, ton rêve se remet en mouvement. On te dit allez rêve, vas-y tu peux rêver, tu peux toi rêver, tu peux toi porter avec d'autres, on peut tous ensemble, on peut porter, parler, discuter de toute autre chose, on peut dire d'accord, pas d'accord, mais s'accorder sur quelques mots qui redonnent sens à ta vie, toute autre chose, on peut signer à 1000, à 10 000, et bientôt à 100 000, et bientôt à 10 fois 100 000, non hein, on peut peut-être même 10 fois 1 million, enfin, c'est possible qu'autre chose, toute autre chose est à nos portes, toute autre chose comme le vent, un grand vent qui nous porte. Toute autre chose, ce serait toute autre chose. Ouh, autre chose pour toi, autre chose pour moi, pour nous toute autre chose. Pour nous toute autre chose. Et alors avec elle, c'est donc on a fait ce grand voyage dont on vous a parlé dans notre grand pays. Tu veux que je te le rabaisse? On a besoin du chat. Faut baisser. Donc, on va vous raconter un peu notre voyage sur la carte. Ça va? Je vais le laisser comme ça. Oui. Donc, le sens, vous voyez bien comme ça? Bertrand cache un peu ton image le temps d'expliquer un peu le voyage. Donc on s'est toutes les deux retrouvées à Bruxelles, mais voilà, toi tu es partie de... Charleroi. Charleroi, c'est... Ik ben vertrokken met het idee, ik ga dat even vertellen. Moi je vais raconter le petit histoire que je n'ai jamais raconté déjà, mais je vais le raconter aujourd'hui. Dans le micro. Ja, maar je hoorde me wel. Ik ben vertrokken met het boek van Bruce Chatwin, Songlines. En het idee is dat er dus allemaal stammen in Australië, die hebben geen bezit. Tu me comprends? Ja, toch? Ja. Maar wat ze wel hebben zijn liederen. Dus als je wilt de grens oversteken en je kent niet het lied, dan kom je niet de grens over. Dat is het idee. En je hebt een priester die de liederen kent, die ze doorgeeft. En ik dacht, als ik naar Wallonië ga, moet ik zo songlines schrijven. Dus hoe komt je Wallonië binnen? Maar ik ben dus begonnen in Charleroi met een... Er is daar een man die daar, hoe noemt dat, safari tour in Charleroi. Maar het is ook echt een beetje Afrika, Charleroi. Het was heel maar echt, je hebt die verlaten enorme, ja, savanne, je hebt die enorme industrieterreinen die leeg staan. Maar we mochten daar niet zijn, dus hij heeft ons daar stiekem doorgegidst met 20, dat was heel spannend. Ik ben doorgegaan naar de lift van Strepitieux. Daar heb ik geslapen bij Gennaro Pitisci en dat is een Italiaan. Ik noemde in mijn gedicht een model-immigrant, omdat het zo'n heel goed geïntegreerde Italiaan is die nota bene in Brussel met Marokkaanse vrouwen theater maakt, wat ik heel mooi vond.
Ja, dus die man heeft mij opgevangen, daar heb ik geslapen en dan ben ik doorgereisd naar de La Louvière. Daar heb ik een hele mooie galerie, rock and roll. Daar heb ik Leslie Leoni leren kennen, kunstenares. Tu veux que je continue? Oui. Jan is daar. Jan moet dan dit lezen. Oké, na La Louvière, ik zal het even snel, misschien peut-être tu peux dire, raconter un tout petit peu. Et moi je... Non, parce que je ferai après. Tu fais après? Ok, d'accord. Alors j'ai fait Tournai, où j'ai rencontré beaucoup de poètes qui fait une sorte de vergadering tous les mois. Ils mangent ensemble, ils parlent. Ça c'était super. Et après j'ai fait Rochefort avec Christine Van Acker. Là j'ai eu une petite cours à entendre les oiseaux. C'est difficile quand même. Hein? Les oiseaux en Wallonie, ils chantent un peu différent. C'est pas une blague, c'est vrai. Les oiseaux, ils y habitent, ils chantent comme... C'est différent. Moi, j'ai eu une professeure qui a fait son doctorat sur ce thème. Mais non, mais vous ne croyez pas, mais c'est absolument vrai. Après j'ai rencontré David Giannoli à la mer. Après, j'étais à Liège, ça c'était super. J'ai buvé beaucoup dans le café super à Liège, ça c'est Pot-au-lait. Super café. Normalement, on a des dias pour montrer des photos. Tout à l'heure. Tu l'as? Non. L'appareil dia s'est cassé. Oui, oui c'est dommage parce que les dias sont super. En après, j'étais à Bruxelles. Ça, in Brussel was het leuk, want daar heeft Melanie Lenoir mij afgehaald. Zij is eigenlijk voortdurend bezig met vluchtelingen te verplaatsen in Brussel. Dus maar zij heeft mij afgehaald en zij heeft mij wat dat ze doet met vrienden en geliefden, dat is ze gaat af en toe met iemand die haar heel dierbaar is in een 1 uur hotel zitten. Dus je kunt dat hotel huren voor 1 uur. Het is eigenlijk een sekshotel, maar zij doet dat met vrienden. En het is heel gezellig. Ik heb daar de laatste versie van mijn gedicht geschreven en toen heb ik u gezien op de betoging van haar boulevard. Ja. Oui. Ja. Ça c'était un peu tout, oui. Alors moi, pour faire vite, je suis partie de Ostende. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et au musée de James Ensor, c'était le début. Après Ostende, je suis allée dans la famille de Els, qui habite du côté du Heuveland, et qui font du vin. Donc c'était très agréable. Ils m'ont fait goûter leur vin de Monteberg. Et on peut aller là-bas, ils ont une grande cave pour goûter du vin. Je fais un peu de publicité, c'est une famille très sympa. La famille Six, et ils ont beaucoup de vignes, c'est un peu vallonné, on se croirait... Enfin, on n'imagine pas qu'il y a ça en Mais Belgique. la région est beau aussi. Très beau, des vignes à perte de vue, comme ça, des coteaux magnifiques. Des familles très sympas. Et donc après, je suis allée, je crois qu'après, je ne sais plus trop dans quel ordre. Ah oui, à Ypres, en passant par le bois de la Hutte. Ouais, donc Ypres, Warneton, communes, toutes ces communes un peu au bord, qu'on ne sait plus si elles sont francophones ou néerlandophones. Et puis Gand, où il y a Bruges d'abord, où j'ai été au Lappersforstbos. Parce que là-bas, il faut beaucoup résister parce qu'en Flandre, les bois sont rachetés par des industries et donc 90% des bois ont disparu. Et entre autres, à Bruges, il y a beaucoup de militantisme pour garder les bois, avec Luc Van Est, entre autres, qui est un des grands militants des bois là-bas. Et puis j'ai bien sûr rencontré notre ami Guido Rizel. Puis je suis allée à Gand, où il y avait une soirée pour Adelweek, et Lotte du Poésie Centrum m'a guidée dans la route des poètes qui est là-bas, Lotte. Et, après, je suis allée à Anvers, où j'ai rencontré le poète de la ville d'Anvers, Martin Ingels, qui m'a emmenée au Plantin Museum et à une soirée de poésie arabe. Et puis après, et c'est la ville de ma mère aussi qui est là. Ma mère est là. Et mon père est là aussi. C'est mes sœurs. C'est vrai. Et alors... Et puis donc après ça, à Leuven, où Charles m'a emmené au Vluchtelingenhuis, à la maison des migrants, et je vous en parlerai aussi. Et puis après, Bruxelles, où j'ai retrouvé Els. Et alors il y avait des règles pendant ce voyage, on avait des règles à suivre. Peut-être que tu peux en expliquer quelques-unes. 11 km per dag, te voet. On a plus ou moins réussi, Laurence plus que moi, je pense. Minstens 1 ontmoeting per dag, Huis van de Poëzie zoeken. Stel de vraag wat is het poëtische midden van België. Moi j'ai fait ça tout le temps. Hein.
poser la question. Oui, mais on n'a rien fait avec les réponses, mais quand même, on peut le faire une autre fois. Et j'ai même demandé mon kapper qui est là. Il a donné une réponse super, je pense. We moesten 5 minuten met elkaar bellen, maar dat is ook niet gelukt, want we hadden het te druk. En minstens 1 overnachting bij een dichter, maar ik denk we hebben de hele tijd bij dichters geslapen. Hè? Ja. Eigenlijk. Moi j'ai dormi une nuit avec Charles. Vissen eten, een foto per dag. Het was toch ongeveer. Ah ja, ontmoet minstens 1 keer tijdens de tocht anderen die grenzen overschrijden. Ja, vluchteling, voilà. Et je suis ma petite conduite, mais donc elle c'est donc ah oui, on s'était dit toutes les deux qu'on avait vraiment l'impression, elle, enfin moi en traversant la Flandre et toi en la Wallonie, qu'on traversait des terres étrangères. Oui, c'est vrai. Alors que c'est comme des langues étrangères. Et on va vous raconter avec nos poèmes, chacune Tout ce qui est passé, oui. nos voyages. Et c'est ici que je vais essayer de montrer quelques images en dehors de cet appareil diapositive, si j'arrive à... Tu as fait une photo? Ouais, quelques, pas dans l'ordre, mais ici. Ah, mais alors, je ne sais pas. Donc je montre des photos un peu aléatoirement. Voilà. Merci Laurence pour le faire. C'est pas trop lourd? Non. Ok. Onze steden liggen in de regen als de as valt. Zij wonen in de storm als een schallende lach. Op deze hoek van de straat zetten we het huis neer. O wee is het een opensplitsen van de muren. Onze buurman, onze vriend, vergiftigde de hond met het kwikzilver van eikels. Het bezit evenwaardig aan de waardigheid van de bezitter. De bomen in ons landschap blijven doof voor alle onredelijke eisen. Groen in de lente als de sproei van jonge dieren, een koolzaadveld geel als een overtreding. Onze geschiedenis is een georchestreerde registratie van de uit onhebbelijkheden geboren chaos van belangrijke en minder belangrijke personen. De uitbuiting van het vrije licht in de ogen van onvrije mensen. Het ritme van onze liederen uit de vezels van het papier geperst. In huizen zoals de onze worden de stammetwisten achterwaarts uitgevochten. Om een terriel te beklimmen volstaat het om de ogen te sluiten en zich het ontstaan van een heuvel te herinneren. Wij wensen onze stad dieren op graffiti-muren, die geluk brengen aan onze bewoners die in tenten slapen. De zoon van een politieagent die waakt over het aantal minuten dat je stil kunt staan, zonder dat er sprake is van een samenscholing. In het dicht begroeide deel van onze stad dat op een savanne lijkt. Zo wandelt de ene generatie in onze stad weg van de andere. Huizen en fabrieken kunnen niet worden afgebroken. Geld stroomt net als water aan de achterdeur naar buiten. Het is een komen en gaan van nieuwkomers die zich voor elkaar verbergen. Er is altijd iemand thuis op een plek waar hij of zij niet kan worden gevonden.
In onze huizen duurt de schemering. Als we de sluier oplichten, verdwijnen we in de melancholie van het licht uit onze landen ver weg. We vallen tussen de plooien van de tijd. Toen onze kinderen nog in plukken van deur tot deur werden opgehaald door een onzichtbare rattenvanger en zij na schooltijd in het nabijgelegen bos door een exhibitionist werden begluurd. Of op een hoopje op straat televisie stonden te kijken door het raam van de buurvrouw. Onze model-immigranten verzilveren de ramen door er Vlaamse kant voor te hangen. In onze steden van kruisingen en kruispunten doorklieft onze zon alle tijd- en ruimteassen. Waardoor de overgang van de ene plaats naar de andere in dit huis niet ingewikkelder is dan het leggen van een brug over de sporen. Op voorwaarde dat we met de twee kanten van onze vreemde gezichten het licht opvangen. Wij wonen in huizen die zich uitstrekken als badkuipen. Alles heeft betekenis en is onderdeel van een verhaal. Terwijl vader en moeder de laatste zijn die door het huis dwarrelen, staat onze zoon als een kazach van bordkarton tegen de muur. De bloemen bloeien 's nachts als meisjes door de ramen. Alles is op ooghoogte of er net onder. De helft van onze inwoners woont aan de ene kant van onze middeleeuwse brug, de andere aan de andere kant. We hebben een engel die zich over ons heen buigt. Een vrouw die zegt: ik zal je tonen hoe onze vrouwen sterven. Zullen we de brug verplaatsen? Zo vertaald lijkt onze schelde op een slak. Terwijl onze vrouwen steeds moeilijker grimassen trekken, kweken onze vrachtwagenchauffeurs aardappelen op de tarmac en sturen foto's van de vlinders op de motorkap naar het thuisfront. Au commencement, in het begin, au commencement. Le commencement, c'est James Ensor. Si c'est là. Il faudra le mettre. Ah, super, t'es fort. Merci. Donc le commencement, c'est James Ensor au stand, la boutique de sa tante où l'on descend 100 ans en arrière et on monte l'escalier. Un mannequin masqué est sorti du cortège de James. Il m'attend à sa table. Je lui demande où est le centre poétique de la Belgique. Et il dit que c'est bien sûr les cortèges de James Ensor où le monde est masqué. Nous marchons au grand jour sous un masque figé. Et quand je sors du musée, il y a le cortège du 1er mai. C'est James Ensor encore, qui défile dans Ostende, pantin tragique, bouche coupée. Avec l'hôte du Poésie Centrum, on pose sur la plage le centre poétique du poète Karl Norak. C'est une chaise vide à Ostende, face à la mer, au centre, emmène-moi en moi où le monde est à chaque instant, le poème ajusté aux poussières de mon âme, au centre, emmène-moi en moi où le monde est à chaque instant, le poème ajusté aux poussières de mon âme. Le poète Yann Duchesne arrive sur la digue d'Ostende, cheveux de feu, veston, chaussures chic qui courent, brun de muguet rose rouge entre les doigts du 1er mai. Il accueillit quai de
Paris, je me réchauffe dans ses épaules de prince, on rit à grands pas sur la digue. Nous marchons coup de vent dans ciel gris d'éléphant. Bout du digue, une calèche, calèche, rêve d'enfant de Yann. Celle qui conduit le cheval noir sourit, et tout à coup, c'est Yann et moi, assis dans la calèche. Elle nous emmène au casino. Yann a eu une autre surprise. Il marche avec sa valise qui roule sur les dalles plates de la digue. Il dit « Je crois qu'on peut y aller, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est possible, peut-être ce n'est pas possible. Un ami m'a dit qu'il était là, mais je ne crois pas, je ne sais plus. Je crois qu'on peut, oui, qu'on peut. Est-ce que c'est possible? Je pense que ce n'est pas sûr, mais je crois qu'on peut peut-être aller. Où ça, Yann? Aller sur le toit des thermes. Et juste avant, il y a la statue de Léopold à cheval. Ça, c'est le centre politique d'Ostende, dit Yann. Un activiste a coupé le bras à l'homme qui tend son torse nu, signe de gratitude vers le roi Léopold. Bras tranché, oui, comme Léopold les coupa à des millions de Congolais. On escalade un monticule. Yann, le géant d'Ostende, a vécu à 39 ans. Il a une cabane de plage à Mariakerke, je crois. 300 € par saison. Il la partage avec 3 autres couples. C'est son centre poétique. Depuis qu'il est né, cet endroit-là n'a jamais bougé. Non, elle n'a pas de nom. Maintenant qu'il y pense, il l'appellera Suzy. Suzanne, c'est sa grand-mère, tante aimée, qui lui a laissé la cabane. Yann, pendant 17 ans, a poinçonné les tickets entre Ostende et Bruxelles. Il avait un quota qu'il devait respecter. Il faisait rire les passagers. Il leur donnait des nouvelles du temps de rien. Il quémandait du chocolat plutôt que de poinçonner les tickets. Il s'est senti libre, puis étriqué. Maintenant, il est jeune pensionné des rails. Et ce qu'il reçoit chaque mois ressemble à une allocation universelle qui lui permet d'être poète. Tout le monde, dit Yann, devrait avoir droit. Tout le monde devrait avoir le revenu universel. Laurence, changeons le rapport au temps, changeons le rapport au travail, le rapport à l'argent. Laurence, il est temps. C'est aujourd'hui que le monde change. Le monde doit changer. Il faut lire, partager, travailler avec les réfugiés, Laurence. Le monde doit changer. Ce n'est pas possible autrement. Yann passe la barrière qui interdit de se pencher au-dessus du roi Léopold. Et Yann lit son poème. Oui, les centres poétiques, Yann. Il est là. Mooi, wat een applaus. Alvorens mijn gedicht lezen ga ik toch even kenschetsen dat het poëtische centrum najagen of dat in uzelf vinden, dat soms ook op een repetitie zijn is, met niemand minder dan Rudy Trouvé, en dat je een uur ervoor een sms hebt gekregen, hey zeg, kunt je niet naar Passaporta komen voor uw gedicht? En dan zit je daar op een repetitie met Rudy. Als u niet weet wie dat is, dat is een van de meest goddelijke gitaristen van dit land. Dat was eigenlijk al tof. Dan heb ik die repetitie achter mij gelaten en dwars door Molenbeek mijn leven wel 3 keer gewaagd op de fiets om hier dan aan de deur aan te komen en voor een gesloten deur te staan. En gelukkig ging er een meisje naar buiten met iets van eten of zo, anders stond ik daar wellicht nog. Maar kijk, ik ga nu mijn gedicht voorlezen. Ja, maar ik vond het wel tof om te komen, dat is spannend ook, zo. Deadlines. Het midden van de poëzie, het poëtische centrum. Als je mij vraagt, pakweg in je hoedanigheid van dichter des vaderlands, of gewoon als passant ergens in een achterafstraatje zo even na middernacht, zeg, waar ligt volgens jou het poëtische centrum in België? Dan zou ik kunnen antwoorden, het ligt in de bossen of op braakliggende terreinen. Het ligt in Brussel, want dat is nu eenmaal in het midden. Het ligt in de zee, au milieu, ja, in Oostende. En ondertussen zul jij wellicht wegdromen, afgeleid zijn, moe van te veel woorden, van te veel mensen. En ik zie je denken aan al wat in je lijf zit. Aan al wat rond je oren vliegt. En ineens hoor ik jou en vele anderen stilletjes uit vermoeide ogen schreeuwen, te veel banaliteit.
Met onzichtbare lippen kus ik je terug tot leven, zoals een gedicht dat kan, ultra verfijnd, geflankeerd door de illusie dat alles onverwoestbaar is, eens wij op zoek gaan. Een middelpunt vervaagt, versterft, zoals de ragfijne draadjes van een zwarte weduwe die ongezien haar opwachting maakt in je slipstream, daarmee alle middelpunt herleidend tot opgevoel. Het midden der poëzie zit in de atomen die boven ons hoofd zweven, die onder onze voeten van plaats veranderen, ongezien, zoals fijn stof in de lucht, beweegt het poëtische centrum zich op en top van kop naar kop. Van ster naar ster, van benzinepomp naar nachtkastje, van kersenboom naar nachtuil. Welke regels, welk metrum, welke ongerijmdheden. Een middelpunt vinden is meer dan een plaats bevriezen. Het is het vloeren van een keurslijf. Het is het ongrijpbaar zijn tijdens elke wending. Het is door het rode licht rijden. Luister ons uit elkaar vallen en daarbij onze zinnen nakijken, nog voor we ze hebben uitgesproken. Middelpuntvliedende woorden hebben geen gids nodig. Een oude wegenkaart en een blinddoek volstaan. Het midden der poëzie ligt nooit op de hoek, in de hoek op apengapen, doch vol goesting, iets wat vergeeld, wacht het elke dag weer op uw onverwacht bezoek. Wees teder en onversaagd en weet dat wanneer u ervan terugkeert, u het toch maar weer hebt gewaagd om te rijmen en te lijmen waar anderen zichzelf liever in stilzwijgen laten verdwijnen. Leven de dichters des Vaderlands. Merci Yann. Après ça, donc, après ça, c'est la poésie route à Gand, où l'autre m'emmène de poème en poème. Je ne sais pas si vous connaissez la poésie route à Gand. Vous pouvez traverser la ville en lisant des poèmes partout dans la ville. Il y a des poèmes de Paul Snook, Benoît Bernard, Roule Richelieu, Lutte de Bloc. Moi, je ne connaissais rien des poètes de l'autre côté de notre linguistique frontière. Alors l'autre, elle connaît aussi la chanson des cloches du beffroi de Gand. Tu nous la chantes? C'est, elle a apprise petite comme tous les enfants d'ici, c'est le chant de Rodenbach. Le poète flamingo, mais tu peux juste la chantonner. Il y en a peut-être d'autres qui la connaissent. Merci. Le poète, c'était bien dans son temps de la ressusciter, la langue des perdants linguistiques. Maintenant, il est temps que nous tous en Belgique chantions le bilinguisme. Au cœur de l'Europe, il nous faut mélanger nos langues et nos moissons, ouvrir nos frontières à toutes les chansons. Alors à Gand, je reçois un nez rouge, une gensteneuse. Il est là le centre poétique de la Belgique. Sur le front double nez, triple pif, clown joyeux multilinguiste. Alors là, je fais une petite distribution. Il n'y en a pas pour tout le monde. Ils sont très très bons, c'est des vrais. Il y en aura, évidemment, voilà, les premiers. C'est là l'avantage parfois de s'asseoir devant. Tot volgende, crie l'épicier, voix de géant qui dit que le centre poétique de la Belgique, ce sont ses clients. Et les chopes vastes aux fraises rouges, cœur offert aux passants, il m'offre un sac de fraises. Mon cœur rit sa voix crie Tot volgende, maar wacht niet lang. Als we zijn opgehouden met ijsberen, wonen we in schepen als in Siberië of grote verwarmingsketels.
Andere manieren waarop we ons door de jaren hebben weten warm te houden. 2 verwarmingselementen aan de voor- en achterkant van moeders rok. Onze mannen en vrouwen lopen naar elkaar toe, gaan samen voor de kachel staan, tillen hun kleren op en tonen elkaar hun blote onderlijven. Onze kapitein blijft boven en kijkt teleurgesteld naar de schapen die in de volgorde van de seizoenen moeten grazen en sterven. Hij is niet in staat om te houden van, te doden, op te eten. Onze matrozen zingen tot aan het ochtendgloren. Op kleine bromfietsen rijden ze de verkeerde heuvel op, waarna het voorwiel van hun voertuig eenzaam in de lucht blijft draaien. Op de grond gevallen kijken ze naar de sterren, denkend aan de volgende fles bier in de koelkast. Onze schilders vertrekken van een idee en geven zich daarna over aan de eisen van de zwaartekracht. Slip van modder te onderscheiden, schepen op te tillen met behulp van liften. Je wil weten waar we wonen. We wonen in, op, aan en over de Meuse. Je wil weten waar we zwemmen op de heuvels met onze vrienden. Er was een tijd dat we er ons nog niet voor schaamden dat we arm waren. Er stonden 3 soorten confituur op tafel, pruim, aalbes en rabarber, allemaal zelf gemaakt. Vader was een stem die uit onze boeken sprak. Aan onze voeten ligt het water en aan de voeten van het water ligt de spoorweg. En aan de voeten van de spoorweg ligt de kerncentrale. En aan de voeten van de kerncentrale ligt het papier in grote stapels te wachten tot het zal worden opgehaald. Plots is het noodzakelijk om het moment te bepalen waarop de paardenbloem zich transformeert tot een bol pluisjes. Is er een tussenfase? We hebben allemaal de gave om ons te verzamelen. Onze kinderen houden zich rechtop, maar dat is geen reden tot vrolijkheid. Ze moeten zich schuilhouden in de volgende bocht en laten te pas en te onpas hun tanden zien. 's Ochtends en 's avonds spelen we enkele akkoorden op een gammele gitaar. We maken duidelijk dat we er zijn en dat we bezig zijn om te verdwijnen. We zijn overal geweest en we hebben besloten dat we nergens anders kunnen blijven. Hier steken we onze wortels in de grond. We willen blijven zoals de papavers, rood en bloederig en lichtzinnig en vol van uitvluchten. Zoals de visser die het aas jarenlang in de mond bewaart. Onze jeugd laaft zich in het vierkant aan het vierkant en aan het bier in een kom melk. Onaangeroerd is het woord waarnaar we blijven verlangen. En we bemiddelen steeds opnieuw tussen het dal en hoe eraan te ontsnappen. Onwetend over de grenzen van ons dromerige rijk. Je reprends la route, petit chemin jusque Nieuwkerke, Ploegster, puis Warneton. Je traverse la campagne parsemée de croix blanches, bois de la hutte, au cimetière militaire. Les visages des jeunes soldats, cohortaires du Mistouk, me regardent. Albert, Alfred, William, Julian, Thomas, Ernest, Edouard, Nell, Robert, Henri, Tardy, Adam, Norbert, Marc,
foot du bois de la hutte. Tire au but, tire au flanc, tire à blanc, tire à vif, tire, mais tire, bois de la hutte, Première Guerre mondiale, tire, mais tire, centre gauche, centre droit, avant, arrière, tire, goal, C'est la trêve de Noël. Allemands, Anglais s'en mêlent en équipe joueuse de foot. Jeu de la balle, jeu de la mort, jeu de l'amour. Qui est plus fort? Il faut tirer des balles, tirer encore, disent les chefs du quartier général. Les jeunes corps, mélangés aux équipes, reprennent les camps patriotiques. Coup de poing, coup de mou, corner, penalty, bois de la hutte, tir au but, corps usé, tombe au pied du soldat, coéquipier d'un jeu de foot, trêve de Noël, trêve de peu, personne ne veut la guerre, monsieur le militaire du quartier général, nous on est jeunes et beaux, on préfère jouer au foot, tirer au but, que sur le corps de mon ami, joueur de foot, bois de la hutte, jeu de la balle, jeu de la mort, garde le jeu, pour te tirer du mauvais sort, garde le jeu au cœur de toi, centre cosmique, pour te tirer du mauvais sort, il faut jouer, je te le dis, jouer encore, jouer, et à la guerre, monsieur le général, moi, je ne joue pas. Après donc, c'est Charles qui m'a emmené à Leuven, à la Vluchtelingenhuis. La maison des migrants. Vluchtelingenhuis, maison des migrants. Quand tu passes là, tu y resterais près de ceux qui là se posent un peu là de leur traversée. Tu y resterais près de ces enfants qui crient, pleurent et rient comme tous les enfants. Bantu Bunta t'ouvre la porte quand tu passes là. Tu y resterais, c'est presque chez toi, puisque 200 gens de là-bas, 200 gens comme toi, l'ont acheté ensemble pour que ceux qui pour t'as toujours dire qu'on peut rien y faire, pour que ceux qui arrivent des terres sans espoir puissent s'y poser dans un pays plat où l'on n'en veut pas, car dans ce pays-là, c'est la NVA qui a le plus de voix. Maison où l'on passe, maison comme les autres, un grand jardin, des chambres vastes, un salon pour tous, une grande tablée, 4 ou 5 familles, maman et enfants viennent s'y poser. Vluchtelingenhuis, maison des migrants, car on a le droit d'aller où l'on veut, d'aller où l'on croit que ça sera mieux. Imagine donc il y a 300 personnes qui ont acheté ensemble une maison pour que 20 personnes puissent rester là, disons, je sais pas moi, 2 ans. Donc si maintenant on était 1000 à se mettre ensemble, on pourrait acheter à peu près 3 maisons. C'est pour à peu près 60 personnes qui pourraient rester là 2 ans, le temps de retrouver un peu de dignité, des papiers, tout ça. Puis, donc si on est à 500 000, on pourrait acheter 1500 maisons pour 30 000 personnes. C'est possible, non? Car on a le droit d'aller où l'on veut, et où l'on croit que ça sera mieux. Vluchtelingenhuis, maison des migrants. Quand tu passes là, tu y resterais près de ceux qui là s'y posent un peu là. Pas tout pour tout n'importe, c'est presque chez toi. C'est possible. En 2016, c'était aussi le centenaire de la mort de Emile Verhaeren. Il y a Rick qui s'occupe là-bas à Saint-Amand du musée Emile Verhaeren.
vous n'êtes pas encore allé là-bas, à Saint-Amand, près de la tombe de Verhaeren et au bord de l'Escaut, je vous invite à y aller. Puis là, il y a eu une des grandes manifestations. Le roi et la reine sont venus et on a présenté au roi et la reine une femme très âgée qui s'appelait Marthe. Et j'ai rencontré ces jours-là Marthe en juin 2016, qui est venue me dire qu'elle était la nièce de Marthe, la femme d'Émile Verhaeren. Et donc, je lui ai serré la main, elle a offert des fleurs au roi et à la reine. Et quelques mois après, il y avait une manifestation de nouveau que Rick organisait dans l'église de Saint-Amand, sur l'Escaut, au bord du tombeau d'Émile Verhaeren. Et Marthe m'a invitée à aller dans sa maison, la maison de la famille de Marthe, la femme d'Émile Verhaeren, au bord de l'Escaut, dans son jardin. Et quand je suis arrivée, elle avait quitté ce monde depuis 3 jours, je crois, depuis très peu de jours. Alors j'ai écrit ce poème pour Marthe. Marthe est morte, morte est Marthe. Cette nuit d'automne, fleur au jardin d'Émile, Marthe, presque 100 ans, Marthe est morte, morte est Marthe. Marthe est de Marthe, l'épouse aimée d'Émile, sa filleule. Marthe, au bord de l'Escaut, rejoint dans la même eau le corps poème d'Émile, un algèbre des vies au fleuve de Saint-Amand, abreuve nos abîmes. Morte est Marthe, Marthe est morte, cette nuit, 22 novembre, 100 ans après qu'Émile ait quitté les terres fermes. Ô passeur de l'Escaut incessant, roseau entre les dents, mène Marthe à Émile, relie Émile à Marthe. Le poème est vivant. Alors en fait, j'ai serré la main de Marthe. Et Marthe, elle a serré la main de Marthe, qui était la femme d'Émile. Donc j'ai un petit peu. Donc si je te serre la main, je serre la main de Marthe, qui serre la main de Marthe. Et si je te serre la main, David, tu serres la main de Marthe. Et alors, encore plus vrai, si je serre la main de la fille de Marthe, je serre vraiment la main de Marthe et la main d'Émile un peu, et comme ça toi aussi, si tu serres. Et puis ça fait comme ça, en fait, on est un peu tous. C'est un peu tous comme ça, tu vois, c'est un peu. En fait, si vous pouvez vous la passer, c'est-à-dire que là. D'ailleurs, c'est peut-être un peu le centre poétique de la Belgique, peut-être un peu. Non, peut-être. David, il est où pour toi le centre poétique de la Belgique? Le centre poétique Adrienne? Pas loin. Pas loin. Michael, il est où le centre poétique? Maar het is het hier natuurlijk. Ah, natuurlijk. Ouais, d'accord. Yann, le centre poétique, tu l'as déjà. Le centre. Charles, centre poétique, oui. Toujours ailleurs. Elders. Altijd elders. Centre poétique, poétique centre de la Belgique. Centre poétique, poétique centre de la Belgique. Anne, s'il est où pour toi le centre poétique? T'as reçu des réponses justement, tu peux avoir. J'ai eu des réponses, je vais les chercher avant. Poétique centre de la Belgique. Elsa, c'est où le centre poétique? Le poème 2. Ik heb hier internationaal
internationale smeltkroes van onverschilligheid. Dat is waarschijnlijk iemand uit Brussel geweest. En ik heb ook bicommunitaire meerderheid in een olieverfschilderij gevat. À Bruxelles, dans le dédale de ces rues mêlant art déco et art de rue aux abords du canal contrasté et coloré. Ça n'existe pas, c'est comme des atomes sans centre. Was dat niet Jan die dat gezegd had? Nee? Pour ma part, je pense à la suite d'une regrettable confusion qu'il a disparu dans le cul du monde. Je suis un vrai Indien qui ne marchera jamais en file indienne. Centre poétique, poétique, centre de la Belgique. Pas difficile, hein? Centre poétique, poétique, centre de la Belgique. Là. Dis-moi où c'est pour toi. Zeg mij, waar is het voor jij? Alors, il faut surtout pas le trouver. Si on y pose ne serait-ce qu'un seul pied, il ne nous sera plus permis de tournoyer, contraint ou sur place, fiché dans l'immobilité. La poésie dansera autour de nous en rigolant bien fort. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Le centre poétique est à sa place dans les nuages. Ah, Michael, pour moi c'est la tour Ebenezer. Hein? De Robert Garcia, vol raadsels, mystiek en met de eigen handen gemaakt. Een staand gedicht. Goeie reis, Laurence en Els. Internationale smeltkroes van onverschilligheid. En die had ik al. Ah ja. Les dinosaures, Villa en Pin, Château de Meuse, les bières de hier et celles de demain. Het is in een specifieke taal onderweg, in een geluid, in een woord dat klinkt. Un vat. Un vat. Ah ben la poésie c'est toi, c'est moi, enfin c'est tous ensemble quoi. Centre poétique, poétique, centre de la Belgique. Centre poétique, poétique, centre de la Belgique. Centre poétique, c'est pour toi. J'imagine que vous avez chacun une réponse à cette question. N'hésitez pas à venir nous la donner parce qu'on joue encore le spectacle quelques fois et alors on pourra alimenter nos habite une maison de la poésie, hein. Fais de ta maison, fais de ta vie une poésie. Vous allez m'aider, hein, vous le passez comme ça, par derrière vous, le paquet. Ouais, merci. Donc, à toi qui crois pouvoir décider dans notre pays le cours des migrations, qui reste, qui entre, qui sort. Jij die in ons land denkt te kunnen beslissen hoe de migratie moet lopen, wie blijft, wie binnen mag, wie weg moet. Je désire te dire qu'un vaste mouvement de poésie, doux et indéfectible vague sismique, déferle sur la Belgique. Nous sommes de plus en plus nombreux à réveiller nos êtres par la force du poème. Nous sommes bientôt 10 millions, nous, les poètes de ce pays. We zijn met steeds meer mensen van wie het wezen ontwaakt dankzij het gedicht. Weldra zijn we met 10 miljoen wij dichters van dit land. Les mots désir, Verlangen, accueil, welkom, impulsion, opwelling, présence, aanwezigheid, ouverture, openheid, insurrection, verzet. vibrent dans nos langues pour lever une constituante. Nous remplaçons le mot frontière par ligne de bienvenue. Nous désirons que les écoles du pays soient joyeusement multilingues et que chaque enfant d'ici apprenne l'art de la paix et de la poésie. En dat elk kind van hier de kunst leert van vrede en poëzie. Nous désirons que tu descendes dans la cité, écouter la parole du passant, du marcheur, du voyageur, de l'arpenteur. Nous désirons qu'aucun habitant ici ne souffre du froid et de la faim. We willen dat geen inwoner hier kou of honger lijdt. Nous désirons que le vent qui nous traverse soit l'énergie de nos lumières. Nous les 10 millions de poètes, nous désirons cela ardemment. Wij de 10 miljoen dichters willen dat met heel ons hart. Je désire te dire que rien ne nous arrête dans notre désir de désirer la vie. Notre vague sismique, douce et indéfectible, est une lampe de feu plus forte chaque jour.
les nombreux voyageurs arrivés d'autres terres. Et nous désirons que chaque habitant du pays, sur la porte de son logis, maison, arbre, appartement, bagnole, tente ou cabane, pose l'enseigne Domo de Poesia. Au moins une fois par an, dans ce logis-là, s'y dit la parole d'un poète, fenêtre ouverte, rage essentielle contre la mort de la lumière. Habite une maison de la poëzie. Woon in een huis van de poëzie. Fais de ta maison, fais de ta vie une poésie. Maak van je huis, maak van je leven een gedicht. Habite une maison de la poésie. Fais de ta maison, fais de ta vie une poésie. Voilà, c'est le projet poète national. Ce soir, elle, c'est la nouvelle poétesse nationale de Belgique. Charles, c'est le poète en 2015 et toujours. Yann était avec nous ce soir. Grand plaisir au dimanche. Grand musique. Et puis tous les partenaires du projet, face à force là qui nous accueillent ce soir. Michael, Robinson, David Chanelly, poète, éditeur, président, ministre du Bonheur. Lotte et Karl du Poésie Centre. Elsa, Morgan, Elisabeth, Aliette, les Lily de la Poésie. Il y a Charlotte et Aline qui sont restés à Namur, qui sont avec nous. Voilà, merci beaucoup à tous d'être là et la fête continue avec Elsa.